Un mot avec vous, Judith Weintraub. Toujours plus d'éoliennes, toujours plus d'arnaques éoliennes, j'ai envie de dire, dans notre pays. Cette affaire est un pur scandale. C'est insupportable. C'est un pur scandale. C'est à la fois un déni de démocratie, parce que la fameuse PPE3, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va jusqu'en 2035, n'a jamais été votée par la représentation nationale. Il faut le répéter, le marteler. Le gouvernement savait bien qu'il n'aurait pas de majorité. Donc, il est passé outre, il a choisi la voie réglementaire. Donc, déni de démocratie. Ensuite, c'est un produit du en même temps, le fameux en même temps d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que pour ne fâcher personne et pour draguer les écolos, le gouvernement a choisi, ou plutôt n'a pas choisi, entre le nucléaire et le renouvelable. Donc, on partage en deux. Il faut absolument, il y a d'ailleurs des actions en justice contre la PPE3 pour cette raison-là. Il faut absolument rappeler qu'au départ, vraiment, c'est un affront à la démocratie. C'est une priorité pour la PPE3. C'est vraiment rentrer dans les priorités de cette transition écologique. Il y a un vice de fabrication qui est à l'origine de tout ça. Alexandre Jardin est avec nous. Je voulais entendre Alexandre Jardin sur cette question qui est régulièrement avec nous sur CNews. Vous reprendrez bien un petit peu d'éoliennes, Alexandre Jardin. Le coup porté est assez violent ce matin. Tout d'abord, il faut vraiment saluer la une du Figaro, que le Figaro hurle la vérité. À un moment, c'est ce qu'on demande à nos médias, de nous défendre. Et tout ce qu'a dit Fabien Bouglet est à la virgule près la vérité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on gueule tous devant nos télés ? Est-ce qu'on gémit ? Est-ce qu'on accepte de se faire étriller ? Est-ce qu'on accepte que le pays soit complètement défiguré ? Nous, on a lancé quelque chose. Vous pouvez télécharger, ça s'appelle Référendum citoyen. Il y a une question, c'est une application référendaire. On peut voter si on a un passeport. À partir de septembre, il y aura les cartes d'identité. On va faire voter des millions de Français. Il y a une alternative pour qu'on baisse de 25% la facture d'électricité. Les gens ne peuvent plus payer actuellement. Ça a doublé en 10 ans. Donc derrière ces éoliennes, c'est des subventions, c'est des taxes et des taxes qui tournent. C'est des milliards d'euros qu'on est en train de vous piquer chaque mois à la fin sur votre facture. Donc défendez-vous, battons-nous. Et vous allez voir que si sur référendum citoyen, on est des millions à dire stop, on veut une baisse de 25%, on veut l'arrêt de ces conneries, on veut que notre pays reste un pays magnifique, un pays de beauté. Mais comment on fait, Alexandre Jardin ? Parce que demain on fait signer ce référendum, on arrive à accéder à un référendum sur l'éolien. Je ne sais pas combien il y a d'éoliennes sur le territoire, d'ailleurs. Vous savez ça, combien il y a d'éoliennes sur le territoire français ? Mais ça se compte par milliers, j'imagine. Vous entrez dans un processus de démolition de milliers d'éoliennes sur le territoire français ? On va entrer dans un processus, évidemment, de démontage. Si nous ne remettons pas en question tous ces contrats, on va payer pendant 20 ans. Ils sont en train, le gouvernement a lancé un appel d'offres de 50 milliards pour que ce soit signé en février, avant les élections. On a affaire à une bande de malfrats. Je suis désolé. Il faut vraiment dire la vérité. Ce sont des intérêts privés. Nous avions EDF, nous avions un service public. Ils sont en train de privatiser vos factures d'électricité. Ils sont en train de faire main basse sur l'argent des Français. Merde. Donc, vous allez sur référendum citoyen et vous votez. Nous devons tous agir comme des citoyens responsables, ne plus se faire étriller. Mais je vais aller encore plus loin, Alexandre Jardin. Le solde de l'électricité est issu pour 66% en France du nucléaire, 26,3% de l'hydraulique, 9,2% de l'éolien terrestre et en mer. C'est un braquage. C'est un braquage en direct. C'est un braquage. Donc maintenant, il faut se défendre. Il faut se défendre. Pourquoi est-ce qu'on lance référendum citoyen ? Parce que sinon, la campagne électorale va se faire sans nous. Je dis nous, les citoyens. À un moment, on doit se défendre collectivement. Et d'abord, bravo au Figaro, bravo à CNews ce matin d'embrayer. Et bravo aux 150 000 Français qui ont déjà téléchargé référendum citoyen. On va relancer ça massivement à la rentrée. Et notre objectif, c'est qu'on soit début octobre, plus d'1 million. Et vous allez voir que la classe politique, très bizarrement, elle va se remettre à discuter avec les Français. S'ils se mobilisent, il faut qu'on se compte pour compter. Merci beaucoup Alexandre Jardin et on sent encore une fois votre énergie et cette mobilisation qui fait plaisir à entendre et qui met du baume au cœur, je pense, à énormément de Français. On n'en a pas besoin.
On ne sauve pas la planète en enlaidissant déjà le territoire et nos paysages, mais Alexandre Devecchio, on le dit, on le répète, et ce n'est pas faire du lobbying ou de la démagogie de le dire, nous n'avons pas besoin d'éoliennes dans ce pays. Mais oui, c'est surtout ça, c'est qu'on produit suffisamment d'énergie et à coût bien moindre. Donc là, on subventionne effectivement des intérêts privés. Il a raison, ça profite que à ceux qui produisent ces éoliennes, qui ne sont pas produites en France en plus. Donc ça n'a aucun intérêt, même en termes d'emploi. Ça défigure le paysage. Et surtout, en termes de souveraineté, si on mettait avec cet argent le paquet sur le nucléaire, on aurait un gain vraiment de souveraineté énergétique et de pouvoir d'achat pour les Français, une économie qui fonctionnerait mieux. Donc effectivement, c'est un scandale complet. Je pense que c'est effectivement le gouvernement a cédé à des lobbies, sans doute. Il y a un peu d'idéologie aussi, parce qu'effectivement, il faut apparaître moderne, il faut apparaître écolo, quand bien même, on le répète. Et c'est figé dans le marbre. Sur les 2-3 prochaines années, vous êtes sûr que ça va proliférer? Ça n'a aucun impact. Je rappelle en plus que le nucléaire est une énergie décarbonée. Donc ça n'a aucun impact sur la planète. C'est contre-productif parce qu'il y a d'autres... C'est une source de pollution quand même. C'est de l'idéologie, mais il y a du lobbying. Ça tue des oiseaux, les matériaux dans lesquels c'est construit. C'est très difficile à recycler. Ça ne se recycle pas. Donc en réalité, c'est polluant. Donc c'est que de l'affichage politique parce que nos hommes politiques se sont engagés sur une mauvaise voie il y a des années. Et en fait, ils veulent pas le reconnaître. Non, mais 200, les nouvelles éoliennes, je ne sais pas combien elles mesurent, celles qui sont présentes actuellement, mais là, on parle d'appareils qui feront donc 230 mètres de haut, pas comprises. Elles seront plus hautes, donc ça veut dire qu'elles étaient à 230 moins 110, ça fait 120. 150, donc elles étaient à 120, 150 mètres, elles vont devenir hautes de 230 mètres. C'est quoi? C'est la Tour Eiffel moins un étage, quoi, environ. 330 mètres la Tour Eiffel, oui, c'est ça. Donc là, on est à 230 mètres. Ce sont des espèces de tours Montparnasse qui seront un peu partout dans nos paysages. Joseph Massescaron et Florian Gérard-Mercier pour conclure sur ce sujet. C'est vrai que ça fait beaucoup parler et les Français n'en peuvent plus de voir ces monstruosités détruire nos paysages. Sur un point qui est très justement souligné par le Figaro, et il faut revenir en permanence, c'est-à-dire que c'est une énergie intermittente. Comme c'est une énergie intermittente, il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que elle doit passer en priorité. C'est-à-dire que l'énergie nucléaire doit s'effacer pour permettre à cette énergie de dépasser. Ça, c'est le premier point. Et elle ne passe pas tout le temps. Donc, du coup, EDF est obligé en permanence de moduler ses réacteurs. Et de jongler avec les sources d'énergie. Par rapport à l'arrivée ou pas. C'est-à-dire quand est-ce que c'est possible ou pas possible. Ce qui abîme les réacteurs. Ça abîme les réacteurs. C'est vrai. Ça abîme les réacteurs. Donc, non seulement on n'investit pas dans le nucléaire alors qu'on devrait le dire, on devrait le faire, mais en plus, on met en danger le nucléaire. Donc c'est vraiment quelque chose, et j'enlève, je mets de côté quand même l'aspect vraiment inesthétique, absolument abominable. J'enlève de côté, évidemment, bien sûr, il y a un grand projet on va faire monter une éolienne dans la cour de l'Élysée. Qui s'appelle Centre-Manche, avec, je crois, 120 éoliennes prévues sur 500 km², pardon. Cette partie de la navigation du littoral, c'est une partie où les navires se réfugient en cas de houle et en cas de problème. Bon courage pour se réfugier en cas de houle avec des houles de 10 mètres de hauteur en surfant entre les éoliennes. Enfin, s'amarrer au mât d'une éolienne. À tout point de vue, c'est dément. Allez, dernier mot, Florian Gérard-Mercier, et Fabien Bouglet veut conclure sur ce sujet. En fait, sur le sujet des éoliennes, tout repose sur un mensonge d'État. Le mensonge d'État fondamental, c'est qu'on avait besoin d'énergie renouvelable pour la transition énergétique. Or, comme les éoliennes en fait ne sont pas rentables du tout, contrairement au solaire, d'ailleurs dont les coûts n'ont fait que baisser, aujourd'hui le solaire, même intermittent, serait quand même rentable. Les éoliennes, on l'a dit, c'est 1,5 fois le prix de l'électricité de marché pour le terrestre et 3 fois le prix de marché pour le maritime. Donc c'est complètement délirant. Or, on avait déjà une électricité décarbonée. Donc l'enjeu, c'est quoi pour la souveraineté de notre pays ? C'est l'électrification de ce qui reste, donc des 60% de notre énergie qui est consommée, qui vient du fossile, donc c'est le transport, etc. Pour faire cette transition, il faut que l'électricité soit pas chère.
C'est ça la clé, que l'électricité soit pas chère. Or, les éoliennes, elles renforcent le coût de l'électricité, justement. C'est subventionné, ça augmente, comme ça a été dit, la facture. Donc en fait, c'est contre-productif pour la transition de notre pays et pour notre souveraineté énergétique. C'est complètement délirant. 901 millions en 2025, 1,15 milliard cette année, 1,4 milliard en 2027. C'est des Je vais augmentations faire de la 25%. grosse démagogie. Combien on achète de climatisation? Combien on achète de Canadair avec ces sommes-là? Et ça va augmenter de soit c'est la programmation pluriannuelle, donc la PPE 3, qui nous dit que d'ici 10 ans, les éoliennes vont augmenter de 65% le pouvoir dans d'achat le des pays. Français s'améliorerait. Bon. Mais il a raison, Fabien Bouglet, quand il dit que ça va être un sujet de la présidentielle. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question du fait que l'électricité est indexée sur le prix du gaz. Oui. Donc on paye l'électricité beaucoup trop cher, alors que ça devrait être un avantage Ça devrait être quasiment être par gratuit. rapport aux autres pays européens, un avantage stratégique. Donc je ne comprends pas ce que fait la classe politique française, enfin nos dirigeants, qui ne défendent pas les intérêts nationaux. Fabien Bouglet, dernier mot là-dessus. Les éoliennes, il fallait absolument un mix électrique, c'est-à-dire couplé avec d'autres systèmes électriques que le nucléaire et l'hydroélectricité. Je voudrais juste donner un chiffre. Et on dit ce sont des radicaux, ceux qui veulent supprimer les éoliennes. Bien sûr. Moi, je dis une chose. Après le plan Messmer, entre 1970 et 1990, la France, avec le nucléaire et l'hydroélectricité, avait l'électricité la moins chère d'Europe, la plus sûre et la plus exportatrice. Ce n'est qu'à partir du moment où on a mis des éoliennes et des panneaux solaires, début des années 2000, dans le réseau électrique, qu'on a eu une insécurité, qu'on a eu une explosion de la facture qui a même été multipliée par 2 en 10 ans. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est une foutaise et c'est une escroquerie intellectuelle de dire il nous faut un mix électrique parce que la France avait un système qui marchait, qui était le moins cher, et il faut qu'on retrouve ce système. C'est ce qui fera de la France un grand pays développé, industriel, et qui retrouvera ses couleurs dans le marché international. Donc, revenons au mix électrique que nous avions il y a 30 ans et changeons notre politique énergétique par rapport à ces foutaises des éoliennes et gageons que les élections présidentielles vont permettre cette rupture dans cette politique énergétique et permettront à la France de renouer avec son développement économique.